L'info internationale sur Al24 News, bienvenue. L'ONG Médecins sans frontières a annoncé que la situation sanitaire dans la bande de Gaza était critique et que le cessez-le-feu n'avait pas été accompagné de l'ouverture des points de passage ni de l'entrée suffisante de l'aide humanitaire, tel qu'il a été prévu par l'accord signé entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste. Les avions de guerre de l'armée sioniste ont mené jeudi 12 frappes aériennes dans le sud de l'est du Liban, violant de nouveau le cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024. Face à cette énième violation de l'intégrité territoriale du Liban, le président libanais Joseph Aoun a dénoncé une volonté de l'entité sioniste de détruire les infrastructures productives et d'entraver la reprise économique sous prétexte sécuritaire. Le président américain Donald Trump reçoit ce vendredi à la Maison-Blanche son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, peu après un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Cette rencontre, la troisième depuis le retour au pouvoir de Trump, intervient alors que Kiev souhaite obtenir des missiles Tomahawk. Moscou a averti qu'une telle livraison nuirait aux relations russo-américaines, tandis que Washington reste prudent sur la question. Le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé qu'il proposera à l'Union européenne de prêter 140 milliards d'euros à l'Ukraine, garantis par les avoirs gelés de la Banque centrale russe. Présenté avant le sommet européen des 22 et 24 octobre, ce plan vise à financer l'effort de guerre ukrainien par des prêts sans intérêt. Kiev ne rembourserait qu'après d'éventuelles réparations versées par la Russie, selon le même plan. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.